Donc, bon matin, Église de Portail. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout le monde à la maison se porte bien. J'espère, Église, que vous persévérez, que vous gardez la foi. Vous avez devant vous un pasteur qui s'ennuie de ses brebis. Et merci de me donner le privilège, encore une fois, de vous annoncer la bonne nouvelle de Jésus, même dans ces moments de pandémie, de crise. Donc, c'est un privilège, je ne le prends pas pour acquis. On prie pour vous, je prie pour vous. On a très hâte de vous revoir, de tous célébrer Jésus ensemble dans le même lieu. Et une des choses qui est intéressante, c'est que lorsqu'on va dans les épiceries, vous allez remarquer que la section des viandes, elle est vide. La farine, le riz, c'est vide. Les tablettes sont vides. Mais les tablettes de bonbons sont pleines. C'est intéressant où, dans les moments de souffrance, les gens réalisent. Ils vont vers ce qui est nécessaire et non vers ce qui est populaire. En temps de crise, les chrétiens délaissent le superficiel pour se concentrer sur l'essentiel. Et ce que tu as besoin ce matin, Église, c'est pas d'un pep talk spirituel, inspirant. Nous avons tous besoin, dans ces moments difficiles, de se rappeler la bonne nouvelle de Jésus. D'ailleurs, l'apôtre Paul écrit à l'Église de Corinthe et il dit à l'Église, vous n'avez pas besoin de lait, vous avez besoin de viande. Et ce matin, je veux te donner de viande parce que ce que tu as besoin, tu n'as pas besoin d'un message bonbon. Nous avons besoin de la viande, de l'Évangile, de la bonne nouvelle de Jésus. Donc, si tu es d'accord, dis Amen à la maison parce que Dieu a quelque chose pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Maintenant, on avait prévu d'avance, on avait prévu qu'au mois de mars, nous étions pour prêcher sur Corinthiens. Et avec tout ce qui se passe, on se rend compte que c'est vraiment le timing de Dieu. Vous savez, souvent les gens, lorsque je forme des pasteurs ou des étudiants, souvent les gens croient que le Saint-Esprit agit dans l'improvisation. Et une des choses que j'ai réalisées, oui, le Saint-Esprit agit dans l'improvisation. Dieu peut faire ce qu'il veut quand il veut. Mais une des choses que j'ai réalisées en tant que pasteur de cette Église, c'est que le Saint-Esprit est également dans la planification. C'est Jacques qui va dire, ne dites pas, nous ferons ceci, nous ferons des voyages, nous ferons des gains, car vous ne contrôlez rien. Vous devriez dire si Dieu le veut. Et alors qu'on avait planifié du boulot, on avait planifié d'aller à l'école, on avait planifié nos REER, on avait planifié des spectacles, on avait planifié toutes sortes de choses, on avait planifié des cultes, des réunions à l'Église, on se rend compte que toutes nos prévisions ont été bousculées en quelques heures. Et la bonne nouvelle est que Dieu est souverain et en contrôle. Tu as le droit de dire encore Amen à la maison. Dieu avait prévu nos imprévus. Je le répète, Dieu avait prévu nos imprévus. Donc, on continue le plan de match parce qu'on croit encore une fois que c'est la volonté de Dieu. On est dans 1 Corinthiens 15, le deuxième message. On avait décidé, on avait planifié d'étudier ensemble, de faire une série de messages dans toutes nos églises. Donc, Portail, Terrebonne, Saint-Eustache, Laval. Je salue également Malartic qui joint à nous. On avait prévu de passer au travers ce chapitre, qui est un chapitre vraiment qui démontre que tout a rapport avec Jésus, même la mort. Donc, et le titre de la série est Immortel. Et permets-moi de te rappeler une histoire que j'ai déjà racontée. C'est une histoire que j'affectionne particulièrement, de ce pasteur dont l'épouse est morte du cancer. Et les jours des funérailles avec ses enfants, c'est une belle journée ensoleillée, se dirige vers les funérailles en voiture et tout à coup, ils sont à une lumière et un grand camion arrive à côté d'eux et le camion leur fait ombrage. Et le pasteur lève les yeux, regarde ses enfants dans la voiture et dit à ses enfants, « Est-ce que vous aimez mieux être frappé par un camion ou par l'ombre d'un camion? » Et les enfants réalisent que c'est une question un peu bizarre. Donc, la réponse, c'est par l'ombre d'un camion, parce que l'ombre d'un camion ne peut pas vraiment te faire de tort. Et le chrétien croit que la mort peut passer, mais ne peut pas vraiment lui faire de tort parce qu'il est immortel. Lorsqu'il met sa foi en Jésus, il sait que même s'il meurt, il vit. Le chrétien sait que lorsqu'il se confie en Jésus, par la nouvelle naissance, par la vie du Saint-Esprit, par cette vie nouvelle, on sait qu'elle va jaillir jusque dans la vie éternelle. De la même manière que l'ombre d'un chien ne peut mordre, que le couteau, que l'ombre d'une épée ne peut trancher, la même manière, alors que nous vivons des temps où tout le monde est paniqué, pour le chrétien, nous sommes simplement à l'ombre du coronavirus. Le psalmiste dit, « Lorsque je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Frères, sœurs, Dieu est avec nous. Dieu est avec toi. Regarde quelqu'un à côté de toi et dis-lui, « Dieu est avec toi. »
Donc, on reprend, on s'est laissé la semaine dernière, 1 Corinthiens 15. La semaine dernière, on avait vu les versets 1 à 11. Aujourd'hui, on va voir de 12 à 19. Et permettez-moi de faire une récapitulation. La semaine dernière, on a vu l'antidote au virus de la peur de la mort. Et Paul enseigne que l'antidote du chrétien contre la peur de la mort est composé de différents éléments. La bonne nouvelle, la parole de Dieu, le chrétien n'a pas peur des épreuves de la mort et de la souffrance parce qu'il connaît la souveraineté de Dieu. La grâce de Dieu est un grand réconfort en toutes circonstances et l'Église de Jésus. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un deuxième élément qui va t'encourager dans ces moments de pandémie. Donc, sans plus tarder, 1 Corinthiens 15, le verset 12. Je t'invite à prendre ta Bible. C'est un bon moment pour prendre ta Bible et suivre avec moi. Voici ce que la parole de Dieu déclare. Or, si l'on proclame que le Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre proclamation est inutile et votre foi aussi est inutile. Nous apparaissons même comme de faux témoins de Dieu puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est futile, vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Et le verset 19, super important, si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Je le répète. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance en Jésus, dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Et le titre de mon message, Église Le Portail ce matin, c'est « Nous ne serons pas pitoyables ». Nous ne serons pas pitoyables. Je le répète, nous ne serons pas pitoyables. Les chrétiens ne feront pas pitié. L'Église de Jésus ne fera pas pitié. Le Seigneur ne fait pas pitié. Nous sommes isolables, nous sommes confinables, mais nous ne serons pas pitoyables. Pourquoi? Parce que notre Dieu est formidable. Tu as le droit de dire Amen et d'applaudir le Seigneur, même dans ton salon ou ta cuisine. Et voici pourquoi, Église, nous ne serons pas pitoyables. Je reprends le passage de la parole de Dieu. Verset 12. Or, si l'on proclame que le Christ est ressuscité d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Paul dit, il y a des gens qui disent, il y a des gens dans l'Église qui disent des choses. Frères, sœurs, qu'est-ce que tu dis cette semaine? Qu'est-ce que tu dis présentement? Qu'est-ce qui sort de ta bouche depuis le début de cette crise? Alors que nous sommes saturés de mauvaises nouvelles, est-ce que les plaintes sont plus fréquentes que la foi? Est-ce que la critique est plus fréquente que la louange? Est-ce que les gémissements sont plus fréquents que notre reconnaissance? Jésus a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors que nous sommes entourés de mauvaises nouvelles et que les non-croyants proclament la mauvaise nouvelle de ce monde, le chrétien proclame la bonne nouvelle de Jésus. Et la bonne nouvelle, encore une fois, ce n'est pas une bonne nouvelle ordinaire. Vous savez, souvent, je dis que Jésus est une bonne nouvelle parce qu'il est une bonne nouvelle, mais c'est un terme technique. En fait, bonne nouvelle, à l'origine, n'est même pas un mot chrétien. Dans la culture grecque, une bonne nouvelle, l'Évangile, on apportait l'Évangile lors du début d'une nouvelle ère. Lorsqu'un roi naissait, lorsqu'il y avait une grande victoire militaire, il y avait des proclamateurs qui arrivaient dans les villes et dans les villages et qui proclamaient l'Évangile d'un temps nouveau. Maintenant, le chrétien, alors qu'on est entouré de mauvaises nouvelles, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu continues à proclamer dans ton cœur et dans ta maison la bonne nouvelle de Jésus, la bonne nouvelle qu'il y a une nouvelle ère, la bonne nouvelle que Jésus règne sur toutes choses, la bonne nouvelle que Jésus est le nom au-dessus de tout nom, afin que toute bouche confesse qu'il est Seigneur et que tout genou fléchit devant lui? Est-ce que tu confesses la bonne nouvelle que Jésus est en contrôle? Est-ce que tu confesses la bonne nouvelle que ce Jésus qui connaît chaque cheveu sur ta tête, contrôle chaque particule de ton corps, contrôle chaque virus sur cette terre? Est-ce que tu es capable de demeurer confiant, sachant
que notre Dieu contrôle tout. Je n'ai pas peur du virus parce que je connais le Dieu qui contrôle le virus. Paul dit, comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire? En fait, Paul veut redresser la foi des Corinthiens qui était mal fondée. Plusieurs Corinthiens croyaient que Jésus était venu pour améliorer leur vie. En fait, ils croyaient ce que nous croyons, mais comme plusieurs personnes qui m'écoutent, leur foi était mal fondée. Pour eux, oui, Jésus était venu pour pardonner leurs péchés puis donner une vague assurance de la vie éternelle, mais en fait, Jésus servait surtout à bénir leur vie présentement. Leur espérance était dans les bénédictions temporelles, dans les circonstances de ce monde. Et Paul dit, votre foi, elle est mal fondée. Jésus n'est pas venu pour te donner une bonne vie. Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Et oui, nous croyons que suivre Jésus dans ce temps, c'est la plus belle des vies. Mais ce n'est pas pour ça qu'on suit Jésus. Ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. La bonne nouvelle n'est pas la bonne nouvelle d'une bonne vie. Et Paul dit, chrétiens de l'Église de Corinthe, votre problème, c'est que votre évangile est théorique. Et c'est la première chose. Voici pourquoi nous ne serons pas pitoyables, frères, sœurs. Parce que notre évangile n'est pas théorique. Pour trop de chrétiens, la bonne nouvelle de Jésus, l'évangile, la parole de Dieu est quelque chose de théorique. Et ces moments servent à révéler le fondement de nos vies chrétiennes. Présentement, à la maison, en fait, la semaine dernière, on a lancé des rénovations avant que tout ça dégénère au Québec. Et on veut rénover le sous-sol. Et pendant qu'on rénove le sous-sol, on s'est rendu compte, mon contracteur s'est rendu compte, qu'on avait une infiltration d'eau. Donc, on a dû tout arrêter, tout enlever, parce qu'on a un problème plus grave. Alors que nous, on voulait simplement avoir un nouveau sofa, une nouvelle télévision, on veut changer la couleur des murs et un nouveau plancher, on me dit que le problème est beaucoup plus grave, c'est un problème de fondation. Présentement, la pandémie révèle pour plusieurs personnes que notre problème, c'est notre fondement. Alors qu'on a reçu Jésus pour améliorer notre vie, on réalise que le doute s'infiltre dans nos vies chrétiennes. Et la seule manière de solutionner une infiltration d'eau, c'est d'aller à l'extérieur et de colmater les fuites. La même manière, la seule manière d'avoir la paix et la joie dans cette circonstance, c'est de faire ce que Paul dit à l'Église de Corinthe, à savoir qu'il n'y a aucun autre fondement qui peut être posé, à savoir celui qui a déjà été posé, Jésus-Christ. La vie chrétienne n'est pas seulement savoir et croire des choses sur Jésus, tu dois le connaître intimement. Et la bonne nouvelle de Jésus permet aux chrétiens de sourire. Et je ne suis pas dans le déni, mais ma foi n'est pas déterminée par la mauvaise nouvelle que j'entends à Radio-Canada ou TVA ou dans la presse ou Journal de Montréal. Ma foi, elle est déterminée par la bonne nouvelle de Jésus. Ce matin, tu as le droit de sourire. Là où tu es, tu as le droit de sourire. Tu as le droit de sourire parce que notre Dieu prend soin de nous. Et nos actions parlent plus fort que nos paroles. Vous savez, présentement, frères et sœurs, vous êtes à la maison, vous êtes isolés, et c'est un acte de foi. Les Québécois et le monde, en fait, est en train de démontrer sa foi. Alors qu'il y a un virus que nous ne voyons pas, nous obéissons en restant à la maison. En fait, la Bible dit que la foi sans les œuvres, elle est morte. C'est Bonhoeffer qui dit « Celui qui obéit croit, et celui qui croit obéit ». Présentement, nous avons un acte de foi envers le coronavirus parce qu'on ne le voit pas, mais on agit. Nous croyons ce que nous dit le premier ministre. Nous croyons qu'il y a un danger invisible parce qu'on voit des gens infectés, on voit le résultat. Ce que Paul est en train de dire, et je contextualise, il y a des chrétiens qui croient plus au coronavirus qu'ils croient à Jésus. Alors que nous ne voyons pas notre Dieu, alors qu'il est invisible, nous marchons par la foi, nous nous confions en lui, même si on ne le voit pas. Pourquoi? Non pas parce que le premier ministre le dit, mais parce que la parole de Dieu le dit. Et pourquoi nous croyons que Dieu est encore vivant? Parce que nous le voyons agir tout autour et parce que nous le voyons agir dans nos vies. La vraie foi amène des vraies actions. Nous ne serons pas pitoyables. Pourquoi? Parce que notre évangile n'est pas théorique. Frères, sœurs, pendant des mois, des années, notre entourage a vu qu'on était chrétien. Peut-être qu'à la maison, tu as un mari, tu as une épouse non chrétienne.
Nos enfants nous ont entendus parler. Nos enfants nous ont vus chanter « Jésus, je te suivrai ». Nos voisins nous ont vus aller à l'église. Nos familles savent que nous sommes chrétiens. Et peu importe tout ce qu'on a dit dans le passé, nos actions présentement parlent plus fort que nos paroles. Nos actions, notre comportement révèlent la véritable nature de notre foi. Comme a dit quelqu'un de ma famille âgée, une expression québécoise, et pour mes amis européens, je vais devoir interpréter. Frères, sœurs, c'est le temps où nos bottines doivent suivre nos babines. C'est le temps où nos actions doivent suivre notre foi. Notre évangile n'est pas théorique. Charles Blondin, qui est un funambule français, très, très longtemps, un des premiers à avoir traversé les chutes Niagara sur un fil de fer. Et ce que Blondin faisait, c'est qu'il traversait du Canada aux États-Unis, revenait, et il le faisait de toutes sortes de manières. Et un jour, il le fait avec une brouette. Donc, une brouette a traversé, est revenu, et il le faisait même les yeux bandés, les yeux cachés. Et il y avait une foule l'acclamait. Et l'histoire nous dit qu'un jour, Blondin est arrivé et a dit « Est-ce que vous croyez que je peux le refaire? » Tout le monde a dit « Oui! » Blondin a dit « Est-ce que vous croyez que je peux refaire traverser les chutes Niagara sur un fil avec une brouette, avec quelqu'un dans la brouette? » Tout le monde a dit « Oui! » Blondin a dit « OK, qui est volontaire pour embarquer dans la brouette? » Silence. C'est facile d'avoir une foi théorique, mais la foi en Jésus doit être pratique. Alors que pendant des années, on a chanté « Nous servons le Seigneur qui contrôle la brouette. » Dieu te dit ce matin, embarque dans la brouette. C'est le temps de marcher par la foi, c'est le temps des actions. Dis à quelqu'un à côté de toi, embarque dans la brouette au nom de Jésus. Deuxième raison pourquoi nous ne serons pas pitoyables. Verset 13. S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Deuxièmement, parce que notre Jésus n'est pas mort. Et je le dis avec compassion, mais beaucoup trop de chrétiens, et je le vois sur les réseaux sociaux, doutent à cause de la pandémie. Et Paul dit, ton doute est comme le premier domino qui tombe, qui a des répercussions sur toutes les sphères de ta vie. Paul dit, certains disent qu'il n'y a pas de résurrection. En fait, c'est qu'ils vivent seulement à la lumière du temporel. Ils croient théoriquement qu'il y a une résurrection, mais leur style de vie révèle que leur foi dépend des circonstances terrestres. Et Paul dit, si ta foi dépend des circonstances terrestres, tu vas douter de l'éternité. Et si tu doutes de l'éternité, tu vas douter de la fidélité de Dieu. Et si tu doutes de la fidélité de Dieu, tu vas douter de la souveraineté de Dieu. Et si tu doutes de la souveraineté de Dieu, tu vas douter de la puissance de Dieu. Et si tu doutes de la puissance de Dieu, tu vas douter que Dieu est fidèle et que Dieu prend soin de toi. Et ultimement, tu doutes de la résurrection de Jésus. Présentement, notre foi a des répercussions sur toutes les sphères de notre vie et révèle, je me répète, la véritable nature de notre foi. C'est Charles Spurgeon, un pasteur que j'aime beaucoup du 19e siècle, que je cite souvent, qui a dit, et qui a vécu une crise similaire à la nôtre. Il a dit, « J'ai appris à embrasser la vague qui me jette contre le rocher. » Il y a deux types de chrétiens. Alors que la vague nous frappe, il y a des chrétiens qui sont engloutis. Mais il y a des chrétiens qui sont reconnaissants parce que la vague les jette sur le rocher Jésus-Christ. Personne ne se réjouit des problèmes, des circonstances difficiles. Mais quelle paix de savoir que notre Dieu, alors que tout bouge, que tout change, notre Dieu ne change pas. Notre Dieu ne change pas. Et Paul dit, chrétien, ne sois pas pitoyable parce que Jésus est ressuscité. Et on l'a vu la semaine dernière, les versets 4 à 8, l'apôtre Paul prend le temps. Il veut bien faire comprendre aux chrétiens l'importance de la résurrection de Jésus. Et Paul va dire, et je reprends, Paul va dire, Christ est ressuscité parce que Dieu l'avait dit dans la parole. Dieu agit toujours en fonction de sa parole. Et Christ, Jésus est ressuscité, il est apparu à Pierre. Pierre, qui avait renié Jésus, sa vie a été transformée. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus ressuscité. Et Paul dit, il est apparu aussi à Jacques. En passant, Jacques est le frère de Jésus. OK, si ton grand frère vient te voir et te dit « Je suis Dieu et je suis le Sauveur »,
probablement que tu vas être la dernière personne au monde qui va le suivre. Jacques, le frère de Jésus, est devenu un disciple de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a vu que son grand frère était plus qu'un grand frère, qu'il était Dieu incarné, qu'il était le Sauveur et le Seigneur. Si Pierre et Jacques ont été convaincus, c'est que Jésus est vraiment ressuscité. Et non seulement il est apparu à eux, il est apparu à 500 personnes à la fois. Non seulement il est aussi apparu à Paul, qui est un persécuteur. Et l'ensemble de ses frères ont reconnu, leur vie a été bousculée, changée. Pourquoi? Par la conviction que Jésus est ressuscité. Jésus étant ressuscité, nous savons que Dieu est puissant, que Dieu est souverain, que Dieu est éternel, que Dieu est fidèle. Alors que tout bouge, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et là, pourquoi Paul parle de la résurrection avec tant d'emphase? Parce que la résurrection de Jésus nous donne la garantie que Dieu est avec nous dans la pandémie. Je l'ai déjà dit, lorsqu'on va faire des achats avec Interac, même si j'ai de l'argent dans mon compte, j'ai toujours un moment une petite angoisse lorsque j'entre mon NIP et il y a un délai entre le NIP et l'apparition de la phrase qui dit « transaction approuvée ». Il y a un délai. Alors que Jésus a dit beaucoup de choses. Jésus a dit qu'il était le représentant de Dieu, qu'il était Dieu, qu'il était Sauveur et Seigneur, l'Alpha, l'Oméga, qu'il était celui qui règne sur toutes choses. Le seul chemin du salut. Il a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie, la résurrection et la vie, qu'il était la lumière du monde, qu'il était le pain de vie. Jésus a dit beaucoup de choses, des choses incroyables. Alors qu'il est dans le tombeau, on attend. La résurrection, c'est le Père qui déclare transaction approuvée. Jésus est vraiment celui qui l'a dit. Mais tu dis, mais qu'est-ce que ça change dans ma vie présentement? La résurrection de Jésus nous apprend que Dieu n'est pas à court de ressources dans ce monde. Dieu n'est pas à court de ressources dans cette pandémie. Dieu n'est pas à court de ressources dans ce qu'on vit présentement. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu pourvoit, Dieu prend soin de toi. Tu devrais dire Alléluia, Jésus n'est pas mort. Frères, sœurs, nous ne serons pas pitoyables parce que notre évangile n'est pas théorique. Et deuxièmement, parce que Jésus n'est pas mort. Et troisièmement, et si le Christ n'est pas ressuscité, alors notre proclamation est vide et votre foi aussi est vide. Nous ne serons pas pitoyables parce que notre foi n'est pas vide. Nous avons mis notre foi dans la bonne nouvelle de Jésus. Est-ce que la bonne nouvelle est une sorte de fake news? Vous savez, les gens du monde regardent les chrétiens comme étant des gens, alors qu'on parle de bonnes nouvelles, les gens croient qu'on a cru à une fake news. Comme présentement, il y a des gens j'ai vu ça passer, quelqu'un qui dit que si on boit de l'huile de sésame, on est immunisé. Fake news. Et est-ce que les chrétiens, nous avons cru à une bonne nouvelle fake, à une fausse bonne nouvelle? On croit être immunisé contre l'enfer, contre la colère de Dieu, contre nos péchés, contre la mort. Et en fait, on est dans le déni. Et en fait, est-ce que le chrétien, et Paul va dire, si Jésus n'est pas ressuscité, notre foi est vide et notre proclamation est vide. Si c'est le cas, en fait, est-ce que le culte que tu visionnes sur ton téléviseur, est-ce que c'est la même chose que Netflix, mais en fait, nous vivons un Netflix religieux présentement? Et Paul rassure les chrétiens, et je te rassure aujourd'hui, notre foi n'est pas vide. Ça veut dire quoi? Le tombeau vide est la preuve que Jésus remplit ma vie. Frères, sœurs, le bâtiment est vide. Le bâtiment de l'Église est vide. Mais les gens de l'Église ne sont pas vides. Le bâtiment est vide, mais les gens sont remplis. Église de Portail, depuis des années où on déclare que tout a toujours rapport avec Jésus, c'est le temps de se rappeler que nous avons tout pleinement en Christ. Alors que notre monde manque de tout, nous avons tout ce que nous avons besoin spirituellement en Jésus. Paul dit, ta foi n'est pas vide. Réalisons que nous ne sommes pas démunis. Nous ne sommes pas des victimes. Ton frigo peut être vide. Ton compte de banque peut être vide. Les magasins sont vides. Les restaurants sont vides. Les gyms sont vides. Les églises sont vides. Les rues sont vides. Mais notre foi n'est pas vide. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit fait la différence concrètement dans nos vies, dans la crise et dans les difficultés. Quelqu'un devrait dire Amen. Je continue. Verset 15. Quatrième raison pourquoi nous ne serons pas pitoyables.
nous apparaissons, si Christ n'est pas ressuscité, nous apparaissons même comme de faux témoins de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Donc, Paul continue l'argument des Corinthiens qui vivent comme si il n'y a pas de vie éternelle. Ils le savent, mais ils ne vivent pas à la lumière de l'éternité. Ils sont ébranlés, secoués. Et Paul leur dit, si c'est le cas, ça veut dire que le fondement de notre foi est vain et que nous sommes de faux témoins. Si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes de faux témoins. Et en fait, ultimement, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que la parole de Dieu est fausse. Et Paul veut encourager l'Église de Corinthe en disant, frères, sœurs, nous ne serons pas pitoyables. Pourquoi? Parce que notre évangile n'est pas théorique. Jésus, la vie chrétienne, c'est pratique. Ça fait une différence. Deuxièmement, notre Jésus n'est pas mort. Troisièmement, notre foi n'est pas vide. Et quatrièmement, notre Bible n'est pas fausse. Le témoignage des apôtres, que l'apôtre nous parle, qui a donné le Nouveau Testament. En fait, ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est que la parole de Dieu est vraie. Frères, sœurs, est-ce que tu crois que la parole de Dieu est vraie? Est-ce que tu le crois? Pas dans ta tête, mais dans ton cœur. Est-ce que tu crois que ce livre est vrai? Vous savez, on peut dire beaucoup de choses sur la Bible. Mais ultimement, Dieu confirme toujours sa parole. Par exemple, tu peux douter de la Bible, mais tes doutes ne vont pas annuler la véracité de la Bible. Si on dit à un enfant, ne touche pas le rond sur le poêle, ne touche pas le rond, c'est chaud. Qu'est-ce que va faire l'enfant? 9 fois sur 10, il va aller vérifier par lui-même. Il va arriver quoi? Il va réaliser. Il ne croit pas que le rond est chaud, mais l'expérience va démontrer que le rond est chaud. Un voleur peut entrer dans ma maison la nuit et je prends un couteau et le voleur me dit « Je ne crois pas que ton couteau est vrai. » Mon ami, tu peux avoir des surprises. Encore une fois, on peut avoir toutes sortes d'opinions, mais l'expérience démontre que Dieu honore toujours sa parole. Jérémie va dire que la parole de Dieu est ce feu qui fait la différence. La parole de Dieu est un couteau qui tranche les choses les plus intimes. La parole de Dieu est un baume. Le malade peut douter du traitement du médecin, mais ça ne change rien. Ce qui fait la différence, c'est le traitement. Encore une fois, frères et sœurs, alors que nous pouvons être ébranlés et douter de la parole de Dieu, je veux simplement te rappeler que ce livre demeure vrai, que la parole de Dieu demeure vraie, que Jésus est encore la vérité. Dis Amen, s'il te plaît. La parole de Dieu est vraie. Quand Jésus dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde », c'est vrai, c'est encore vrai. Lorsque la parole de Dieu dit « Cherchez premièrement mon royaume et ma justice et toutes choses seront données par-dessus », c'est encore vrai. Quand la parole de Dieu dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, c'est vrai, même dans la pandémie, ça ne change pas. Quand la parole de Dieu dit que sans la foi, il est impossible de lui plaire et que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense celui qui le cherche, c'est encore vrai. Quand la parole de Dieu, quand Pierre nous dit qu'après avoir souffert un peu de temps, Dieu vous formera et vous rendra inébranlable, c'est encore vrai. Quand la parole de Dieu dit « Ma grâce te suffit », c'est encore vrai. Nous ne sommes pas pitoyables. Pourquoi? Parce que notre Bible n'est pas fausse. Notre Bible n'est pas fausse. Et si tu le crois, ça doit influencer ton style de vie. Notre Bible n'est pas fausse. Et j'aime beaucoup ce que Grégoire Ier, j'ai lu ça ce matin. Ce matin, je lisais, après mon temps de dévotion, je lisais Bavinck, un théologien, et il citait Grégoire I, 7e siècle. Et voici ce qu'il dit. « La parole de Dieu est un courant d'eau dans lequel l'agneau peut marcher et l'éléphant peut nager. » C'est beau. La parole de Dieu est un courant d'eau dans lequel l'agneau peut marcher et l'éléphant peut nager. Ça veut dire que la parole de Dieu, Dieu a quelque chose pour tous dans sa parole. Maintenant, si vous écoutez ce message en couple, frère, monsieur, ce n'est pas le temps de regarder ton épouse et lui dire « Chérie, toi tu es quoi? Tu es l'agneau ou l'éléphant? » Parce que tu vas voir que la mort va arriver plus vite que tu crois. Qu'est-ce que cette citation veut nous dire? La parole de Dieu est d'abord un courant d'eau dans lequel l'agneau peut marcher. Je veux m'adresser à des nouveaux croyants. Au portail, il y a plusieurs personnes qui ont donné ta vie à Jésus dans les dernières semaines, derniers mois, dernières années. Tu peux lire la Bible par toi-même. Tu peux la comprendre par toi-même. La parole de Dieu
elle est comprenable. La parole de Dieu, elle est accessible. Donc, dans ces temps, je t'encourage à lire. Commence par le Nouveau Testament. Commence par un évangile, tu peux commencer par Marc. Après, tu peux aller dans une épître. Tu peux commencer par peut-être Éphésiens, Colossiens, tu peux aller dans Romains, tu peux revenir dans un évangile. Mais tu peux. La parole de Dieu est un courant d'eau dans lequel tu peux marcher. Pour d'autres, tu es un éléphant. C'est-à-dire, tu es un chrétien mature. C'est un temps idéal pour nager, pour puiser profondément dans la parole de Dieu. À tous les chrétiens matures du portail, c'est le temps de passer du temps dans la parole de Dieu. C'est le temps de lire la Bible au complet. Il y a des gens, ça fait 20 ans que tu es chrétien, puis il y a des passages de l'Ancien Testament que tu n'as jamais lus. C'est le temps. C'est le temps d'investir dans des bons livres édifiants. C'est le temps d'investir dans ton âme comme jamais. C'est le temps de t'ancrer dans la parole de Dieu comme jamais. Pourquoi? Parce que notre Bible n'est pas fausse. Notre Bible nous donne consolation, nous donne puissance, nous donne réconfort. Alléluia! J'ai presque terminé. Cinquième raison pour laquelle nous ne serons pas pitoyables. En effet, si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est plus ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est inutile, vous êtes encore dans vos péchés. Nous ne serons pas pitoyables parce que notre vie n'est pas inutile. Frères, sœurs, gens du portail, je sais que j'ai des chrétiens un petit peu partout, du Québec et même de la francophonie, qui écoutent ce message. Est-ce que ta vie chrétienne est utile présentement? Est-ce que ta vie chrétienne, est-ce que ton bagage chrétien te sert présentement? Je crains que plusieurs chrétiens se retrouvent au cœur de cette pandémie réalisant que leur christianisme ne leur sert pas à grand-chose. Et je le dis avec peine et avec compassion. En 2010, lorsqu'il y a eu le séisme en Haïti, on a demandé aux Québécois de faire des dons matériels. Et les Québécois ont donné toutes sortes de choses. Des choses très, très utiles, mais on a retrouvé des choses très inutiles. Il y a des Québécois qui ont donné, pour les Haïtiens, des manteaux d'hiver. J'imagine à Petit Gouave, l'enfant de 7 ans qui reçoit un manteau d'hiver. Merci, mais c'est pas très utile. Même, il y a une personne qui a même donné une souffleuse à neige pour Haïti. Et il y a des gens, tu te retrouves avec ton christianisme, un peu comme ce manteau, cette souffleuse, tu regardes et tu dis, mais à quoi ça peut bien me servir présentement? Ton problème n'est pas Jésus. Le problème, c'est la vie chrétienne à laquelle tu as adhéré. Paul dit, notre vie n'est pas inutile. Pourquoi? Parce que nous sommes unis avec Christ. Chrétiens, nous sommes pardonnés, nous sommes justifiés, nous sommes réconciliés avec Dieu, nous avons le Saint-Esprit. Mais une des grandes bénédictions, et c'est probablement la plus importante de notre salut, c'est que nous sommes unis avec Christ. Alors que Paul parle de la résurrection et parle de l'utilité de la vie chrétienne, la Bible dit que nous sommes ressuscités avec Christ. Le chrétien est uni avec Jésus. Et présentement, ta vie est utile. Pourquoi? Parce que tu es uni à Jésus. Vous savez, j'ai des amis qui ont dû revenir d'urgence, des amis pasteurs qui ont dû revenir d'urgence au pays. Et c'était le dernier avion qui partait d'Europe dans certains endroits. Et lorsque tu sais que tu dois revenir, ton rapport avec l'avion est fondamental. Par exemple, tu peux dire « j'aime l'avion », mais c'est pas utile. Mon ami aurait pu dire « je crois en l'avion, je crois qu'un avion va venir et va m'amener », mais c'est pas utile. Mon ami aurait pu dire « je vais suivre l'avion ». Pas très utile. Mon ami aurait pu dire « je suis inspiré par la puissance de l'avion ». C'est pas utile. Le seul type de relation qui est utile dans ce moment, c'est d'être dans l'avion. Il y a toutes sortes de manières de parler de notre relation avec Jésus. Ce que ce monde a besoin présentement, c'est plus que des chrétiens qui aiment Jésus. C'est plus que des chrétiens qui croient en Jésus. C'est plus que des chrétiens même qui suivent Jésus. C'est plus que des chrétiens qui sont inspirés par Jésus et qui vont taper des mains parce qu'il y a un bon punchline dans un message. Ce que notre monde a besoin, c'est des chrétiens qui sont en Jésus. Les seuls chrétiens qui seront utiles dans cette pandémie sont ceux qui sont en Jésus et qui vont par la foi là où Jésus les amène.
Le chrétien est utile, pourquoi? Parce que nous marchons, Jésus est avec nous et Jésus se sert de nous. Et Paul dit, c'est pour cette raison que nous ne serons pas pitoyables. Il donne un 6e élément, verset 18, « Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. » Paul dit, nous ne serons pas pitoyables parce que notre espérance n'est pas perdue. Toutes les religions parlent de la vie après la mort. Toutes les religions, tous les prêtres, les gourous, les imams, présentement ont un message. Tout le monde parle du ciel, du paradis, du nirvana. C'est quoi la différence entre le christianisme et ces autres religions? Je vais te le dire. Lorsque j'ai grandi dans l'Église catholique, lorsqu'on parle du paradis, ce qu'on dit, c'est fais le plus de bien que tu peux puis croise tes doigts. Espère d'avoir fait assez de bonnes œuvres pour mériter ton ciel. Les musulmans, c'est la même chose. Lorsque le musulman meurt, il ne meurt pas avec confiance. Il croise ses doigts que Allah va l'accepter. C'est la même chose pour toutes les philosophies et les religions. Les adeptes croisent leurs doigts. Le chrétien ne croise pas ses doigts, il a l'assurance de la vie éternelle. Paul dit, notre espérance n'est pas perdue. Frères, sœurs, Église, Jésus est avec nous présentement, mais peu importe ce qui arrive, nous avons l'assurance de la vie éternelle. Ne perds pas ton espérance. Et peut-être tu vas me répondre, mais Pasteur Gaétan, c'est difficile avec la crise autour. C'est difficile de ne pas perdre la foi avec la crise autour. C'est difficile de rester dans la joie du salut avec la crise autour. C'est difficile de garder sa paix avec la crise autour. Mais regarde, prends exemple sur les bateaux. Quelqu'un a dit, les bateaux ne coulent pas à cause de l'eau autour d'eux. Les bateaux coulent à cause de l'eau qui entre à l'intérieur. Les chrétiens ne coulent pas à cause de la crise autour d'eux. Les chrétiens coulent à cause de la crise qui entre dans leur cœur. Nous n'avons pas le choix de vivre ces temps troubles, mais nous avons le choix de ne pas laisser entrer le trouble dans nos cœurs. La Bible dit que Dieu va garder ton cœur et tes pensées en Jésus. Frères, sœurs, ne soyons pas pitoyables parce que notre espérance n'est pas perdue. Et je termine avec la dernière grande vérité de l'apôtre Paul, verset 19. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Plusieurs choses ce matin. Finalement, notre Église ne sera pas pitoyable. L'Église, le portail, peu importe le temps que va durer cette crise, ne sera pas pitoyable. Nous ne serons pas pitoyables. Je te promets que je ne serai pas un pasteur pitoyable. Je te promets qu'il n'y aura pas un pasteur au portail qui va être pitoyable. L'Église de Jésus ne sera jamais pitoyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fera pas pitié. Nous ne serons pas des victimes. Ça veut dire que nous connaissons notre Dieu et nous passons au travers ce temps avec confiance. Le mot pitoyable veut dire, et Paul dit, si vous n'êtes pas vraiment fondé en Jésus, vous êtes des chrétiens qui font pitié. Pastoralement, permets-moi de te dire que ce que l'apôtre Paul est en train de dire, c'est qu'il y a des chrétiens qui sont ébranlés, il y a des chrétiens qui sont secoués, paniqués, terrorisés, angoissés, comme les non-chrétiens. À quoi ça sert d'être secoué, ébranlé, paniqué, angoissé, terrorisé comme les non-chrétiens si on se dit chrétien? Quelle différence Jésus fait dans ce cas-là entre le païen et le chrétien? Je ne dis pas que c'est facile. Je dis simplement que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. À quoi tu t'es attaché? Si tu réalises présentement que ta foi vacille, le problème, c'est que tu t'es attaché à la mauvaise chose. Le problème, ce n'est pas Jésus. Je vais vous raconter cette histoire dernièrement où de cet homme qui travaille sur son toit. Il se met d'un côté, lance la corde de l'autre côté du toit pour faire un contrebalan et demande à son fils, attache la corde solidement. Comme ça, si je tombe, je perds pied, je vais être attaché et je vais être protégé. Le fils prend la corde, va l'attacher au pare-choc de la voiture. Maman sort de la maison, va faire l'épicerie, part avec la voiture. Le monsieur, bobo, parti.
Pourquoi? Il s'est attaché à la mauvaise chose. Alors que tout est parti, tout est en train de partir. Peut-être que plusieurs d'entre nous, on réalise qu'on s'est attaché à la mauvaise chose. C'est une occasion pour s'attacher à la bonne chose, pour s'attacher à Jésus qui ne change pas, qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et notre Église ne sera pas pitoyable. Notre Église ne sera pas pitoyable. L'Église de Portail ne fera pas pitié. Le monde pense que les chrétiens font pitié. Le monde pense qu'on devrait rétablir des services essentiels, mais l'Église n'est certainement pas un service essentiel pour ce monde. Ce monde voit les chrétiens comme des gens qui adhèrent à un christianisme théorique, qui croient à un Jésus qui est mort. Ce monde croit que nous avons une foi qui est vide, que nous croyons en une fausse Bible, que nous sommes des chrétiens inutiles, que nous avons une espérance irrationnelle, que nous vivons dans un monde de licorne. Ce monde pense que les églises sont pitoyables, pense que les pasteurs présentement sont démunis, parce que personne devant eux pour nourrir leur ego. Nous ne serons pas pitoyables. Pourquoi? Pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, que l'apôtre Paul mentionne. Parce que notre évangile n'est pas théorique, c'est quelque chose de très pratique, et c'est là que ça compte. Nous ne serons pas pitoyables parce que notre Jésus n'est pas mort. Il est vivant. Si tu le crois, dis Amen. Nous ne serons pas pitoyables parce que notre foi n'est pas vide. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous ne serons pas pitoyables parce que notre Bible n'est pas fausse. Elle est la vérité, elle est la parole de Dieu. Nous ne serons pas pitoyables parce que notre vie n'est pas inutile. Jésus se sert de nous dans cette situation. Nous ne serons pas pitoyables parce que notre espérance n'est pas perdue. Elle est même affermie. Nous ne serons pas pitoyables parce que l'Église de Jésus demeure. Et je termine là-dessus. Vous savez, même si cette personne devant moi, je continue d'être un pasteur qui dit en terminant, et quand je dis en terminant, tu sais qu'habituellement, il reste 20 minutes. Mais là, c'est vrai, j'ai presque terminé. Alors qu'on ne va pas à l'Église, sois à l'Église. Nous avons besoin de continuer de s'impliquer à l'Église. Et là, des gens vont dire, « Pasteur, on ne peut même pas se rendre au bâtiment. » Ça fait des années qu'on vous enseigne, Église, que l'Église, ce n'est pas le bâtiment, c'est les gens. Ça fait des années qu'on enseigne que l'Église, ce n'est pas des réunions, c'est les relations. Frères, sœurs du Portail, je m'adresse à tous ceux qui sont vraiment des disciples de Jésus. Tous ceux qui croient que Jésus est Sauveur et Seigneur, qui croient que tout a toujours rapport avec Jésus, qui sont nés nouveaux, qui croient à l'autorité de la parole de Dieu, qui croient que Dieu continue, que le royaume de Dieu avance présentement. Continuons de s'impliquer. Ça veut dire quoi? À tous les gens du Portail, ce que je vous demande, à chaque jour, prenez le temps de téléphoner à des gens autour de vous, à des gens de l'Église. Prenez du temps pour texter des frères et des sœurs, envoyer un courriel, faites des vidéos, priez ensemble. La Bible dit de veiller les uns sur les autres. Même si nous sommes isolés, nous pouvons veiller les uns sur les autres. Donc, une des manières de ne pas être pitoyable, c'est d'être l'Église. Donc, de continuer de s'impliquer. Je vais vous dire qu'au Portail, on a 1000 membres. On a beaucoup plus de gens qui fréquentent nos cultes, nos réunions, mais on a 1000 membres. Nous avons commencé à téléphoner personnellement nos 1000 membres. Donc, on a commencé cette semaine avec les gens âgés, les gens malades. Et dans les prochains jours, tous les pasteurs, on va contacter tout le monde. On veut prendre soin de vous. On est là, mais continuons d'être l'Église. Deuxième manière de ne pas être pitoyable. Si vous êtes en mesure de le faire, continuons de donner. Continuons de supporter l'œuvre de Jésus. La mission continue, les pasteurs continuent et les factures continuent. Et si vous êtes en mesure de le faire, soyez fidèles, continuez d'être fidèles. Si vous êtes dans une situation financière difficile, le CAP, le Centre d'aide Portail, continue la distribution de paniers alimentaires. Donc, la banque alimentaire continue. Contactez-nous, on est là pour vous. Et la troisième manière de ne pas être pitoyable, continuons de s'impliquer, continuons de donner, continuons de prier. L'Église a une arme que le monde n'a pas, que le monde ne connaît pas, la prière. Frères, sœurs, si tu es l'Église de Jésus, tu devrais être sur tes genoux présentement. Prions que Dieu nous garde dans la foi. Prions que Jésus sauve, continue de sauver au travers de cette période. Prions pour la protection sur nos familles, sur les membres de l'Église. Prions pour la guérison. J'ai des amis pasteurs qui sont atteints. Prions pour la guérison. Dieu guérit encore aujourd'hui. Humblement, priez pour moi.
Priez pour moi, j'ai besoin de prière. Je parle aux membres du portail. Gardez-moi dans la prière. Priez pour l'équipe pastorale. Nous avons besoin de vos prières. C'est le cadeau le plus précieux que vous pouvez nous faire. Prions pour la fin de cette pandémie. On a des exemples dans la Bible, plusieurs exemples, où des hommes et des femmes se sont levés dans la prière, et dans la prière, Dieu a arrêté le fléau. 2 Samuel 24, alors qu'il y a la peste, Dieu a arrêté le fléau. Nous connaissons le Dieu qui contrôle le virus, qui contrôle la pandémie. Dieu a un plan, Dieu fait quelque chose qu'on ne sait pas ce que Dieu est en train de faire, mais nous savons que rien n'arrive hors de la volonté de Dieu. Mais Dieu a choisi, a décrété qu'il était pour répondre à la prière. Frères et sœurs, prions. Prions, alors que la solution de ce monde, c'est de trouver un vaccin, de trouver un remède. La solution de l'Église, c'est de prier le Dieu qui contrôle toutes choses. Et je termine avec cette phrase que Dieu a mise sur mon cœur il y a quelques semaines, que je vous ai donnée, que j'ai enseignée. Voici ce que j'avais dit à l'époque et voici ce que je te répète, frères et sœurs de l'Église de Portail. Jésus ne sera jamais une réalité dans ta vie tant qu'il ne deviendra pas une nécessité dans ta vie. Pour plusieurs personnes, Jésus n'était pas vraiment une réalité parce qu'il n'y avait pas vraiment de nécessité. Présentement, dans ces temps de nécessité, une des grâces de ce qu'on vit, c'est que Jésus veut devenir une réalité dans ta vie. Jésus ne veut pas rester quelque chose du dimanche, quelque chose de lointain. Il veut devenir une réalité quotidienne dans ta vie. Peut-être as-tu déjà fréquenté des églises, peut-être tu écoutes ce message, tu ne te considères pas chrétien. Je t'encourage à te confier en Jésus. Je t'encourage à te repentir de tes péchés, à réaliser que tu es séparé de Dieu, que tu es perdu. Et à mettre ta foi en Jésus, qui est le Fils de Dieu, qui est venu sur cette terre, qui est mort pour toi, pour ton péché. Je t'encourage à te confier en lui. C'est le seul qui peut te réconcilier avec Dieu. Jésus est le seul chemin vers Dieu. Il sera avec toi dans cette vie. À chaque jour, il a promis d'être avec nous. Il sera avec toi dans la mort. Peu importe ce qui arrive, tu as une police d'assurance divine avec Jésus. Mon ami, si tu n'as pas fait la paix avec Dieu en Jésus, c'est le moment. Voici le moment. Viens à Jésus, reçois la bonne nouvelle et tu vas voir que le christianisme n'est pas quelque chose de théorique, c'est pratique. Il va bouleverser ta vie, il va te transformer. Fais-lui confiance. Il va se montrer fidèle. Frères, sœurs, j'espère que chacun d'entre nous, on peut simplement prendre cet appel et de dire, Seigneur, fais de nous des témoins. Fais-nous briller dans ces moments difficiles. À Dieu soit la gloire. Prions. Père, merci pour l'Église. Merci, alors que nous ne sommes pas réunis d'avance, nous anticipons. On te dit merci d'avance pour ce moment où nous allons être réunis ensemble, où on va célébrer la communion ensemble. Seigneur, on anticipe déjà ces moments. Et alors qu'on est chacun dans nos maisons, je te prie pour les frères et les sœurs, je te prie de garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Seigneur, que tu puisses incruster la bonne nouvelle de Jésus comme jamais dans notre âme. Seigneur, je prie pour des frères et des sœurs peut-être qui réalisent que leur vie chrétienne était mal fondée. Que ce soit une occasion où tu puisses rétablir le fondement, que tout a toujours rapport avec Jésus. Seigneur, donne-nous d'être des chrétiens centrés sur Jésus, de ne pas être centrés sur les virus, de ne pas être centrés sur la pandémie, de ne pas être centrés sur la crise, mais nous voulons être des chrétiens centrés sur Jésus. Seigneur, garde notre foi, que tu puisses autour de nous sauver. Tu vois nos proches, tu vois nos familles, tu vois nos amis, que ce soit une occasion où tu puisses incliner leur cœur et les attirer à Jésus. Seigneur, que cette crise, si au travers de cette crise, des gens viennent à Jésus. Seigneur, nous te disons gloire à ton nom, gloire à ton nom. Seigneur, je prie pour la protection sur chaque membre de cette Église, protège les foyers. Seigneur, je prie également pour la guérison, je prie pour des amis qui sont infectés, que tu puisses rétablir au nom de Jésus. Et Seigneur, je te prie en terminant pour la fin. On ne sait pas pour combien de temps cette pandémie va durer, mais nous savons que toi, tu sais quand. Et nous savons également que tu es le Dieu qui prend plaisir à la prière de ton Église. Alors que nous sommes dans des endroits séparés, nous sommes à des milliers d'endroits différents, nous sommes unis d'un même cœur. Et nous te disons, Seigneur, prends compassion. Seigneur, fais-nous grâce. Seigneur, Dieu de miséricorde, que tu puisses mettre ta main et que cette pandémie soit arrêtée au nom de Jésus. Et peu importe ce qui arrive, nous déclarons que nous te donnons la gloire qui te revient. Nous déclarons que rien n'enlèvera notre louange, n'enlèvera la louange de notre bouche. Nous déclarons que nous te sommes reconnaissants en toutes choses. Nous déclarons
que notre foi est dans le Dieu qui ne change pas, le Dieu souverain en contrôle, le Dieu bon, fidèle qui prend soin de nous. Et je te dis merci pour l'Église de Portail. Merci de prendre soin de chaque brebis, de chaque personne. Et Seigneur, tu vas faire une œuvre qui va nous surprendre. Parce que tes pensées ne sont pas nos pensées. Merci d'avance de ce que tu vas faire au travers de cette période difficile. À toi la gloire. Et tous ceux qui sont d'accord avec cette prière disent un grand et un fort. Amen. Soyez bien.